Merci pour tous ceux qui ont assuré le service dans notre absence. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alléluia. Dieu a veillé sur nous. J'allais pour des raisons professionnelles, mais aussi spirituelles. Dieu a été avec nous, il a été bon, fidèle. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons partagé les Écritures par les Écritures. Et le thème, c'est celui que vous avez devant vous. Il est temps pour vous d'avancer. Alléluia. Il est temps pour vous d'avancer. Alors, le message s'adresse à toi ce matin qui va m'écouter. Et tout dépendra du domaine de ta vie où il est temps que tu avances, que tu marques les pas. Ce thème nous a été inspiré du livre de Deutéronome chapitre 1 au verset 6 où Dieu s'adressait au peuple de Dieu. Et il est dit là-bas que l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Amen. Dieu a remarqué que son peuple était resté trop longtemps auprès de cette montagne. Il était question qu'ils avancent. Le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte, emmené par Moïse en destination de la terre promise. Dieu leur avait promis un pays où le lait et le miel, un pays d'abondance, un pays de réussite, un pays de faveur, un pays de l'élévation, un pays de grâce. Ils ont quitté l'Égypte avec beaucoup d'espérance pour se diriger vers ce pays promis par le Seigneur. Comme beaucoup ici ont quitté le monde, ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu reçu l'évangile et ils ont dit c'est une bonne chose. L'évangile nous propose quelque chose de mieux que ce que nous avions avant. Parce que c'est pas pour ça que tu es venu. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Parce que changer de vie, c'est parce que je constate que ce que j'avais avant n'est pas mieux par rapport à ce qu'on est en train de me proposer. Alléluia. Tout dépend du domaine pour lequel tu te sentais limité et pour lequel la proposition qui t'était faite était meilleure. On ne vient pas à Jésus par pitié pour Jésus. On ne vient pas à Jésus-Christ parce qu'on a quand même trop insisté, il faut que je vienne. On vient parce qu'on pense que ce qu'on nous propose est meilleur que ce qu'on a. Alléluia. Si Jésus n'est pas meilleur pour toi que ce qu'on te propose, ce que tu avais, tu n'as rien à faire ici. Amen. Tu n'as rien à faire parce que Jésus nous propose mieux que ce que nous avions. Alléluia. Donc il a été proposé parce que c'était dans l'esclavage, maltraité par les Égyptiens. Et nous avons eu beaucoup d'Égyptiens. C'était les sorciers, pour ceux qui souffraient de sorcellerie. C'était le chômage pour ceux qui souffraient de chômage. C'était la maladie pour ceux qui souffraient de maladie. C'était la paix du cœur qui manquait pour ceux qui manquaient de paix. C'était l'instabilité pour ceux qui manquaient la stabilité. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'était nos Égyptiens qui nous maltraitaient. D'autres, c'était la malédiction. Alléluia. C'était nos Égyptiens qui nous mettaient sous l'esclavage. Le manque de paix. Tu ne sais pas pourquoi tu es né. Tu ne sais pas où tu vas. Tu manques de certitude, d'assurance. Chacun avait son Égyptien. Alléluia. Et on t'a promis qu'il y a un pays où le lait et le miel, la félicité, le royaume de Dieu. La vie épanouie en Christ. On te l'a promis. On te l'a annoncé. On t'a dit tu peux l'avoir au travers de l'évangile. Et tu as dit j'accepte Jésus. Tu as pris la marche, tu as traversé la mer Rouge, qui est le symbole du baptême. Tu as traversé cette mer Rouge, bras étendus de l'Éternel, souffle des narines de Dieu, a divisé la mer Rouge, tu es passé. Il y a donc séparation entre toi, entre la terre promise et l'Égypte. Et commence donc une marche.
Une marche où tu dois rentrer dans la terre promise. Tu dois commencer à vivre ce que Dieu t'a promis. Et il se trouve donc, au lieu d'aller vivre ce que Dieu t'a promis, tu es resté autour de la montagne. Et Dieu leur dit, vous êtes resté trop longtemps sur cette montagne. Ce n'est pas ici que je vous attends, c'est à Canaan que je vous attends. Si tu veux, je te le dis ce matin, Dieu te dit que ce n'est pas autour de la montagne qui t'attend, Dieu t'attend là où coule le lait et le miel. Dieu ne t'attend pas là où il y a misère, pauvreté, maladie. Dieu t'attend là où il y a guérison, assurance, vie. Ce n'est pas autour de cette montagne où tu es en train de rester. Alors le peuple de Dieu a tourné pendant 40 années autour de cette montagne. Le chemin entre ce point et le Canaan, c'était 11 jours. Mais ils n'ont pas fait 40 jours. Ils n'ont pas fait 40 mois. Ils ont fait 40 ans. Pour un voyage de 11 jours, les gars ont fait 40 années. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça se comprend? Que quelqu'un est en retard de combien d'années? Il devait faire 11 jours. Si c'était même en 11 mois, c'était en 40 mois, on allait faire combien de jours de retard? 40 mois, ce n'est pas, c'est plus d'une année. Amen. Donc les gars étaient en retard en termes d'années. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils étaient en retard de 40 années, c'est suffisant pour bâtir un être humain comme moi là. Le gars a 40 années, c'est-à-dire qu'il est capable de produire un homme comme moi là. 40 années en retard. En retard. C'est pas 40 semaines. C'est pas 40 jours. 40 années. C'est-à-dire que ce qui devait être il y a 40 ans ne le sont pas. Parce que 11 jours devant 40 ans, c'est tellement minime, insignifiant. C'est même pas 1%. Ils étaient en retard de 40 années. Pourquoi? Parce qu'ils tournaient autour de la montagne. Et Dieu leur dit, mes amis, réveillez-vous. Ça fait 40 ans que vous tournez ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. 40 années. Dieu leur dit, messieurs, réveillez-vous. Alors vous pouvez vous imaginer la mentalité qu'avaient ces gens. 40 ans, vous tournez, qu'est-ce que vous allez? C'est plus que la malédiction. Comment quelqu'un peut avoir 40 ans de retard? Si vous voulez, je vous illustre encore ça. Prenez l'Afrique et l'Europe. Vous voyez le retard qui est entre nous. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que les gens ont commencé à vivre il y a 40 ans. Ils sont très loin quand tu attends 40 ans. C'est possible ça. C'est pour ça que la Bible dit que je vous rendrai les années que vous envolez. La sauterelle, quand il va vous rendre ça, vous imaginez ce que Dieu fait comme miraculeux. Quand il remet à quelqu'un, quand il fait 40 ans de rattrapage, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Humainement, ce n'est pas possible. Alléluia. Humainement, ce n'est pas possible de rattraper un retard de 40 ans. C'est-à-dire qu'on vous a mis sur les lignes, on a dit, go, partez. Toi, tu es resté sur place, quand les gens ont fait 40 ans de marche. Si on te dit de rattraper quelqu'un qui a fait 40 ans de marche, tu fais comment? Pour rattraper, pour faire ce genre de rattrapage. Il n'y a que Dieu qui peut faire gagner 40 ans. Amen. En un jour. Parce que Dieu a la capacité de faire pousser une plante en un jour. Dieu est capable de faire pousser un arbre qui a 90 ans en un jour. Dieu seul peut le faire. Dieu leur dit, ça fait 40 ans que vous tournez là. C'est assez. Quittez cette montagne. Dieu devait interpeller leur intelligence. Il devait ouvrir leur cerveau. Je disais dimanche dernier, le meilleur moyen d'être en retard,
écouter la prédication du diable. Alléluia. Si tu écoutes la prédication du diable, c'est le meilleur moyen d'être en retard. Alléluia. Oui, tu seras bien en retard. Et tu vas te réveiller le matin, tu vas dire, je dormais seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas vu ça? Pourquoi je n'ai pas compris ça? Alléluia. 40 années de retard. Je dis, réveillez-vous, chers amis. Ce n'est pas possible. Réveillez-vous. Dieu nous appelle pas à stagner. Dieu nous appelle à la progression. Et ce message va te servir à te poser des questions au fond de toi. Est-ce que je suis en train de stagner ou est-ce que je progresse? C'est une bonne question à laquelle tu dois réfléchir. Est-ce que de mon fort intérieur, je sens que j'avance? Est-ce que j'avance avec Dieu? Est-ce que j'avance avec mes études? Est-ce que j'avance avec ma vie? Est-ce que j'avance avec ci ou ça? Chacun de nous regarde. Chaque secteur de ta vie, pose-toi véritablement la question et fais un bilan. Dis à ton voisin, le bilan, ce n'est pas encore. Fais un bilan. Parce que si tu stagnes, c'est mauvais. Si tu dors encore, c'est plus grave. Alléluia. Donc fais un bilan. Est-ce que je suis en train de progresser avec le Seigneur? Eux, ils ont erré pendant 40 ans. Alors pourquoi est-ce que les Israélites errent pendant 40 ans? À cause d'une mentalité. Quelqu'un ne peut pas errer 40 ans comme ça pour rien. C'est-à-dire que quand il errait, c'est que les gars tournaient seulement comme un mauvais esprit. Ils vont tourner autour de la même montagne. Ils ont l'impression qu'ils sont en train d'avancer, mais ils tournent autour, ils reviennent. Ils tournent autour, ils sont là, ils tournent autour sans progresser. Errer, c'est tourner comme ça, ils tournent en rond. Quand tu dis que tu tournes en rond, tu vas tourner en rond. Ça veut dire que tu ne vas pas progresser. Tu fais le cercle. Mais tu avances. Mais dans le cercle. Aucune progression. C'est le jour où tu sors du cercle que tu dis que tu avances. Sinon, tu es tourné autour. Et ça, c'est une des stratégies efficaces que le diable utilise. C'est de nous faire tourner en rond. Tu sens que tu fais des mouvements, mais tu es en fait en train de tourner autour de toi. Tu ne fais pas de la progression. Et pourquoi quelqu'un peut être en train de tourner en rond? C'est un problème de mentalité. La Bible appelle en simplement des forteresses dans laquelle quelqu'un est enfermé. Il a un système de pensée, il a une façon de réfléchir qui fait qu'il reste dans ce contexte-là. Alléluia. Amen. Tu discutes avec lui-même, tu peux être scandalisé par sa vision des choses. Pourquoi? Parce que la mentalité, c'est une mentalité rétrograde. La mentalité, en fait, il tourne pour un chemin de 11 jours. Les gars étaient en train de faire 40 années et personne ne s'inquiétait. Personne ne se posait la question en se disant assez, c'est assez. Dieu leur dit non, mes amis, quittez. Quittez de là. Alors, ça c'est le cas d'Israël. Aujourd'hui, nous tournons aussi spirituellement. Nous tournons émotionnellement. Nous tournons professionnellement. Nous tournons socialement. Chacun de nous est en train de tourner quelque part. La mentalité du désert. Je peux l'appeler comme ça. La mentalité du désert. Ils ont développé une mentalité du désert. Se sentant confortable dans le désert, et étant capables de surmonter les difficultés dans le désert. Ils étaient contents de leur quotidien. Ils pouvaient trouver à manger, ils pouvaient se plaindre de temps en temps, ils pouvaient pleurer de temps en temps. Mais personne ne posait la question pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais. 40 ans. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6, nous dit: mon peuple périt faute de connaissance. J'aime souvent bien préciser ce texte que Dieu ne dit pas les païens périssent faute de connaissance. Il dit que le peuple de Dieu. Dieu dit que mes enfants. Il ne dit pas les païens périssent. Il dit mon peuple. Ceux qui sont de moi, ils sont en train de périr quoi? Par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté
la connaissance. Si tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon salut parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Notre problème, c'est parce que nous nous en foutons de la connaissance. Alléluia. Nous en foutons. On aime quand on travaille dur. C'est là qu'on sent qu'on a bien fait. Alors qu'il y a tout un gars qui travaille smart. Il a le meilleur résultat. Alléluia. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les gens, réfléchissons, qu'est-ce qu'aujourd'hui les gens font que la technologie pourrait les aider à faire en une seconde? Qui voit quelque chose? Qui voit quelque chose? Hein? Un dessin. Un dessin, oui. Et déjà fait exprès un rapport de mémoire. Un rapport de mémoire, oui. Qu'est-ce qui peut nous aider avec ça aujourd'hui? L'intelligence artificielle. Oui, encore vous êtes avec tout ce que Donc, au lieu de prendre mon temps pour rédiger quelque chose, ça me prend une semaine. L'intelligence artificielle aujourd'hui me fait faire ça en une seconde. Regarde comment la distance. Regarde ce soir, très heureusement, j'ai beaucoup de travail. Je me dis que tu peux pas. C'est un test là. Ou bien voilà, tu as pris un document, intéressant, tu as allé scanner ça. Puis tu viens t'asseoir devant ta machine, tu le tapes encore le document là. Tu le tapes ça. Alors aujourd'hui, avec une application, tu copies tout ça. Tu colles seulement. Donc lui, tu le vois là, comment tu es fatigué comme ça, quand j'ai trop bossé cette semaine, j'ai un texte là qui est en train d'écrire. C'est où? Il te montre. Tu dis que, mon frère, tu sais que tu avais telle application, tu copiais, tu collais seulement, c'était fini. Le gars n'a pas dormi pendant des vies. Fais ça. Ok. C'est comme ça que nous nous comportons sur devant Dieu. Ça veut dire qu'on prend trop de peine pour obtenir certains résultats qu'on aurait fait dans 5 minutes. Pourquoi? Il manque la connaissance. Ça veut dire que soyez tout dans la vie, mais ne soyez pas avec un manque de connaissance. Vous allez faire trop de fois inutiles. Alléluia. Demande si c'est l'une de tes prières. Il y a 2 choses que tu dois demander à Dieu. La sagesse et la connaissance. Si tu as ces 2 choses, tu vas t'épargner plein de choses, plein de souffrances. Et regarde souvent quand la tête est vide, on souffre. Et c'est vrai. Le peuple de Dieu souffre parce qu'il manque de connaissance. Israël, c'est ça leur problème. Les gars tournent autour du désert, là, très sages, des barbus, des vieux, les costauds sont là, ils tournent 40 années, perdent temps. Parce qu'il manque de sagesse. Que Dieu ne te fasse pas de ce Israël et que ça s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Les Israélites voyaient leur passé d'esclaves comme plus sûr que l'avenir. Ils savaient ce qu'ils étaient, mais ils ne savaient pas ce qu'ils deviendront. Ils avaient la mentalité d'esclaves. C'est comme on nous dit souvent que tu attaches la chèvre pendant des jours autour de l'arbre. Le jour où tu viens, tu coupes la corde, la chèvre reste. Parce que le gars ne sait pas bien l'équilibre. Il a tellement l'habitude de faire comme ça, que c'est devenu comme ça. Tu entends les gens dire qu'on fait toujours comme ça, on a toujours fait comme ça, on ne change pas. C'est toujours comme ça qu'on a fait. Tu peux me dire comment on peut faire différemment? Ils disent non, on faisait comme ça, ça marchait. Et ils sont comme ça. Mentalité de l'esclave. Alléluia. Mentalité de l'esclave. Le gars n'a jamais réfléchi plus loin que ça. Dieu dit c'est assez. Tu es resté trop longtemps sur cette montagne. Même Dieu est fatigué de te voir. Dis mon ami, bah. C'est comme ma mère qui vient dire à bas, tu sors de la chambre. Tu es fatigué de te voir. Sors. C'est-à-dire que moi, j'ai les nausées. Moi qui te vois dans la chambre, sors. Tu es assez resté sur cette montagne. Alléluia. Dieu est en train de désirer notre progrès. Dieu veut notre progrès. Dieu dit à lui, mais ça fait longtemps, les gars, ils sont en plus là. Et ils disent que c'est moi qui les fais tirer là. Parce que ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui me fait passer par le désert. Vraiment, ils se sont spirituels en Dieu de dire ça. Que vraiment,
vraiment, je passe par des moments difficiles, ma soeur. Tu sais, Dieu, le temps de Dieu est le meilleur. Hein? Le temps de Dieu, mon frère. Il y a 11 jours que c'était le temps de Dieu. Toi, tu as fait 40 années. Dieu avait prévu ça pour 11 jours. Toi, tu l'as fait toujours au grand spirituel. Tu sais, le Seigneur m'éprouvait. Il me fait passer par des moments, vraiment, dit ça, il a un petit orgueil dans son cœur qui me fait sembler à l'humilité. Je sais vraiment, bien aimé, Dieu m'a appelé un grand ministère, mais vraiment il est en train de me bâtir par le feu. Oui, frère, c'est bien, mais il y a 11 jours que ton feu devait finir. Tu as fait 40 ans que tu es là. Et tu joues plus sage, plus intelligent. Je me souviens, j'ai failli dire un texte, mais j'en ai le mot, qui dit que lui, Dieu, comment est-ce qu'on peut corriger l'Esprit de Dieu? La Bible dit que l'Esprit de Dieu vous chante, vous enseignera tout. C'est ça qui arrive à tous les pasteurs pentecôtistes. Ils savent qu'eux, ils savent tout. Quand tu parles avec eux, ils savent tout. L'économie, ils connaissent même. Le management, ils connaissent. Donc quand tu parles avec lui, il sait qu'il connaît tout. Parce que la Bible dit qu'il vous enseigne là. Sauf qu'il n'a pas bien lui dit, il vous enseigne. Parce que ça va vous être donné. Enseigner, c'est différent. Amen. Vous savez que tu pars à l'école, tu apprends. Mais lui, comme il a l'esprit de Dieu, alors il sait. Donc même le verset, le gars n'a pas bien compris ça. Mais le gars croit qu'il connaît l'autre tout. Même le verset qu'il a, il n'a pas compris. Alléluia. Il n'a même pas bien compris le verset là. Mais lui, il sait déjà tout. Je dis, bougez. Alléluia. Bougez de cette montagne. Quittez de là. Dieu ne pouvait pas les conduire dans la terre promise tant que leur esprit n'était pas renouvelé. Ils avaient, et tu ne peux pas rentrer dans la mentalité, avec la mentalité d'esclave dans la terre promise. C'est égal à zéro. Je vous fais une illustration. Il y a des gens qui ont tout l'argent du monde, mais quand vous les regardez, ils sont quand même sales. Vous avez déjà vu ça? Ça, c'est les personnes. C'est pourquoi? La mentalité. La mentalité. La partie, le gars n'est pas libéré. C'est-à-dire que le gars est dans un contexte, mais tu sens que ce n'est pas. Il doit pas être là-bas. Il est peut-être intelligent. Mais sur la partie là, son esprit n'est pas renouvelé. Donc du coup, il ne peut pas utiliser. On racontait l'histoire d'un monsieur, je crois que c'était sur tel que je suis ça. Un monsieur qui est très intelligent, très fort. Alors on veut lui proposer le poste de directeur général. Mais quand on regarde son comportement, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, on dit qu'il ne peut pas. Parce que le directeur général doit représenter l'entreprise, il doit prendre la parole de temps en temps, et il doit. Là, le seul défaut de ce monsieur, c'est pas qu'il n'est pas intelligent, pas qu'il n'ait pas de capacité. Mais son problème, c'est qu'en termes de visibilité, il y a un problème. Il ne peut pas bien parler et il ne s'habille pas bien. On est obligé de lui faire toute l'école. Alléluia. Parce que dans un contexte, avec une mentalité autocrate, c'est ça le problème. Dieu ne peut pas te faire accéder dans une dimension si tu n'as pas la mentalité de cette dimension. Si tu n'es pas renouvelé. C'est pourquoi il parle du renouvellement de l'intelligence. Ce que Dieu veut travailler en nous, c'est notre esprit et notre cœur. Donc tu ne peux pas être dans la position que tu veux avoir là et que tu veux que Dieu te donne là si tu n'as pas développé la mentalité de cet endroit-là. Seigneur, je veux me marier. Oui. Je dis souvent quand on a dépassé un certain âge, le mariage est tué de toutes les formes. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le mariage est tué. Donc si tu viens avec le gros cœur dans le mariage, sans que tu vois le mal d'estomac. Parce que la fin, quand vous avez fini de parler, il y a une seule personne qui décide, c'est le patron là. Fâche-toi comme tu veux là. Quand vous avez fini de discuter là, après là, c'est le patron là qui décide. Amen. Donc quand tu as grandi, tu as atteint un certain âge, tu as la mentalité de quelqu'un qui est libre. Tu as personne qui donne les ordres. Et tu veux venir dans un foyer, il y a un patron là-bas, mais tu es moins intelligent que toi.
Et c'est lui qui va te donner les autres. Si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, prendre la peau de la petite fille qui sait parler un homme pour l'amener à changer sa pensée, vous allez créer des clashs. Amen. Vous allez créer des clashs. Donc si tu n'as pas la mentalité de cette position-là, tu n'attires pas l'homme qui lui a besoin de sentir que je suis en sécurité en face de la femme. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Pour quitter de jeunes dames à épouse, il faut un changement de mentalité. Amen. Amen. Oui. Il faut qu'on dise la vérité. La femme veut dormir, elle travaille toute la nuit. Un gars, lui, il se couche à 20h, vers 2h, et il te tape. Tu as sommeil. Oui. Il fallait, avant de me marier, demander dans le temps Dieu sur le mariage. Oui. On vous dit la vérité sur le mariage. Comment ça se passe? Parce qu'il est compris. Pas demander une femme qui est mariée, que maman dit pas la vérité. Qu'est-ce que tu de moins bon dans le mariage? Elle te dit. Tu es préparé. Alléluia. Oui, souvent tu es un gars comme moi qui ne touche rien dans la maison. Tu vas te taper tout le boulot. Tu es un gars comme moi. Moi je fais rien. Je fais rien à la maison. Mais je sais que je suis conscient de la charge. C'est pour ça que j'ai pris une ménagère pour compenser. Mais moi je fais rien. Je sais que je ne pouvais pas être présent. Ça c'est un fait. Donc quand ma femme dit qu'elle veut ménager, je comprends. Alors, est-ce que tu vas les mêmes moyens que moi? Il faut être conscient de ça. De la femme à se taper le boulot toute la journée. Et si elle travaille encore et elle ajoute à ça, ça fait beaucoup. Alléluia. Oui. Donc, il faut avoir une mentalité de la position où tu veux être. Toi, le jeune homme, tu veux te marier. Et tu savais que quand tu dois faire quelque chose, je me lève, je ne peux pas faire. Le mariage, c'est plus ça. De le composer. Mais quand tu as ton idée, tu dois convaincre le vis-à-vis d'accepter ton idée avant d'aller faire. Parce que la condition t'appelle. Sinon, on va te bouler. On va te servir, on pose les plantes sur tout nos pas. Il faut avoir la mentalité de là où tu veux aller. Alléluia. Tu veux un travail. Est-ce que tu as la mentalité du travail où tu veux aller? Tu veux un niveau spirituel. Ou bien tu veux une position. Ou bien tu veux des responsabilités. Est-ce que tu as la mentalité, la position que tu veux? Est-ce que tu commences à le développer? Parce que plus tu y penses, plus ça se forme en toi. Est-ce que tu as un rêve? À l'église, quand tu viens là, tu viens pourquoi? Vous allez remarquer tous ceux qui viennent là sans sens. Ils sont là, ils sont pas là, ils sont là, ils sont pas là. Il y en a qui essaient, ça fait 3 semaines, je n'ai pas vu. C'est donc qu'ils ont aucun objectif. Son problème, c'est de venir à l'église. C'est tout. Ça va guider son comportement. Quelqu'un qui vient à l'heure, est-ce qu'un chantre viendra à la même heure que celui qui va venir chauffer les bancs? Celui qui chauffe les bancs, puis bon, il a une pression, il va venir. Donc, en fonction de ce que tu as comme vision, tu as une attitude, un comportement. Eux là ne rêvaient plus le Canaan. C'était une annonce, une information, peut-être ça viendra un jour. C'était peut-être une prophétie, elle date. Tu tournes en rond, c'est pour une chose, ta mentalité. Est-ce que tu sens que tu progresses dans ta foi? Est-ce que tu sens que tu progresses dans ta vie personnelle? Est-ce que tu sens que tu progresses dans tes relations? Tu veux vraiment te poser la question. Dieu n'est pas pour que tu stagnes. Dieu n'est pas pour que tu stagnes. Ne te donne pas des arguments qui vont te faire dormir, rester dans le sommeil, somnoler, et te donner des fausses raisons. Et puis un jour, tu te réveilles, tu prends encore que le monde, 40 ans est passé. Non, on n'est pas pour vous encourager dans ça. Il y en a plus longtemps que Dieu vous inquiétez. Parce que de toute façon, c'est au Seigneur que vous devez faire confiance. Mais vous ne devez pas entrer dans un léthargie, un sommeil, une zone de confort qui fait de vous des personnes qui dorment. Non, du tout. Vous ne devez pas accepter ça. Alléluia. Dieu n'est pas pour constat. Avec Dieu, on avance. Alléluia. Donc, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Et demande à Dieu tout le temps, Seigneur, renouvelle mon intelligence.
Que mes yeux ne s'habituent pas à quelque chose et ça devienne normal. Renouvelle mon intelligence. Alléluia. La Bible le dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il faut être dans ce texte, vous allez découvrir qu'il y a des dimensions dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu au niveau de bon. Il y a la volonté de Dieu au niveau d'agréable. Il y a ce qui est parfait. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. On peut se contenter du minimum, du bon. On peut un peu avancer, arriver à ce qui est agréable. Mais la destination, l'idéal, c'est parfait. Alléluia. Venir à l'église, c'est bon. Apporter quelque chose à l'église, c'est agréable. Être en train de faire ce que Dieu attend de nous, c'est parfait. Alléluia. Dans quelle dimension tu es? Est-ce que tu es dans le bonbon? Est-ce que tu es dans de l'agréable? Tu as senti quand même que quand tu dis de bon à agréable, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a comme une élévation, il y a comme une transformation. Tout ce qui arrive au parfait. Alléluia. Tu verras que ta vie prend son sens. Quand tu commences à quitter du bon pour agréable, tu sens que tu commences à vivre aussi. Tu commences à te donner des challenges. Alléluia. Tu commences à désirer un peu mieux. Ta vie commence à avoir du sens. Alléluia. Ceux qui ont quitté les chauffer les bancs, qui ont commencé à être un peu à famille, peuvent vous faire le témoignage. Amen. Je prends un simple truc. Tu commences à jouer à la télé. Avant, tu t'es assis comme un carnaval. Tu commences à jouer à la télé. Si tu sens que tu vas jouer à la télé, ça signifie que quand tu te lèves le matin, tu te dis il faut que je sois à l'aise. Ça, c'est le minimum. Parce que je vais jouer à la télé. Ta vie commence à avoir des petits défis. Tu joues à la télé, il faut que je sois bon de telle manière que je joue bien à l'orchestre. Après, tu te dis qu'il faut qu'ils soient tellement bons, qu'ils soient capables de challenger d'autres qui sont tellement. Amen. Tu vois que tu es en train de te donner des défis et tu progresses et tu évolues en tant qu'individu. Mais quand tu es même pas encore bon, parce qu'il y en a qui ne sont même pas bons, même pas bons, ils sont. C'est grave. Alléluia. Donc, cherche la volonté de Dieu, applique la volonté de Dieu. Aujourd'hui, donc, Dieu attend encore de nous que nous soyons renouvelés dans notre mentalité. Remplacer nos pensées de peur, d'échec, de limitation par la vérité, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Les promesses de Dieu sont devant et pas derrière. Il le dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Je connais les promesses que j'ai formées, les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit que les projets qu'il a sont connus. Il y a un projet de paix et non de malheur. Donc, tu ne peux pas nous dire que non, le Seigneur vraiment, il est en train de m'éprouver. Si tu dis que le Seigneur t'éprouve, dis aussi c'est l'épreuve qu'il te donne. C'est pour résoudre quoi? Parce que toi, tu connais seulement l'épreuve sans connaître le but, on ne comprend plus. Et ne nous vendez pas l'image d'un Dieu tortionnaire qui aime voir que nous souffrons. Non, la souffrance, c'est parti du parcours, mais Dieu n'est pas un tortionnaire. Ne nous vendez pas une fausse image de Dieu. La Bible dit que Dieu est bon. Dieu est bon. C'est-à-dire que Dieu, il te fait passer par une étape et tu dis que Père, tu es bon. J'ai aimé ton école là. Si tu ne peux pas terminer l'épreuve et dire à Dieu, non, c'était dur, mais c'était nécessaire. C'est que ce n'était pas l'histoire de Dieu. Toi, trouve-nous la raison de ce qui t'est arrivé là-bas. Ce n'est pas Dieu. Parce que la finalité, quand Dieu fait quelque chose, que tu dises qu'il est bon. Alléluia. Tu dis qu'il est bon. C'est ça, le désir de Dieu. Donc, Dieu a un projet de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir. Donc, Dieu veut que nous ayons un avenir. Et Dieu veut que nous ayons de l'espérance. C'est ça la volonté de Dieu. Et rien d'autre.
Quand tu es de l'avenir, de l'espérance, il n'y a rien d'autre que ça. L'immobilisme spirituel empêche d'entrer dans l'héritage pour nous. Quand tu es quelqu'un d'immobile, tu ne fais rien, tu ne produis rien, tu n'avances rien, tu ne te dépasses pas, tu ne te surpasses pas. Ça s'appelle la pauvreté. Alléluia. Chaque fois que vous avez une personne qui est paresseuse, c'est la pauvre. C'est un fait, non? Tu es aussi paresseux spirituellement, tu seras pauvre spirituellement. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Ne tournez pas vous attribuez des choses à Dieu en disant que c'est lui qui a fait. C'est à cause de lui que je suis. Tu es immobile, tu es paresseux, tu es inactif, tu récolteras le fruit de l'inactivité. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il faut laisser Dieu à côté. Il faut laisser Dieu à côté. Donne-toi des défis. Bouge de là où tu es. Avance. Alléluia. Avance. Ne mets pas Dieu responsable de ce que tu es. Non, non, non. Ce n'est pas notre Père. Il est trop bon pour ça. Dieu a préparé tes promesses pour chacun. Alléluia. Là où tu trouveras la paix, tu trouveras la joie, tu trouveras ton appel, tu trouveras les fruits de l'esprit. Dieu a préparé un Canaan pour chacun de nous. Beaucoup de lait et de miel. À nous d'y accéder tout simplement. Amen. Philippiens 3,13 nous dit, oublions ce qui est en arrière. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière, non portant, mais ce qui est en avant. Est-ce que tu te portes ce qui est en avant? Est-ce que toi, tu as pour intérêt d'avancer, de progresser, de faire des choses? La foi regarde l'avenir. Alléluia. Il faut lâcher ton passé. Lâche ton passé. Prends possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Lâche ton passé. Et c'est ce qui les arrivait. Quand le malheur venait devant eux, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu es en train de nous faire ici? Tu nous as amenés dans ce désert pour qu'on souffre, Moïse. Quand nous étions en Égypte, nous mangeons du cocon. Nous mangeons de la viande. Nous avions de l'eau. Ils se plaignaient tout le temps. Notre passé était mieux. Quand j'étais mieux. Ça veut dire qu'il y a un problème quand tu commences à le faire. Ça veut dire que le message qu'on t'a annoncé sur un Canaan, pays béni, est faux. Ça veut dire que le message qu'on t'a proposé en te disant change de vie parce que ce qu'on te propose est meilleur était faux. Tu commences à dire non, quand j'avais, oh mon Dieu, regarde ceux qui sont autour de moi. Les prisonniers de l'Égypte là sont meilleurs que moi. Jésus. Tu commences à regretter. Non, même Dieu est blessé. Qu'est-ce que j'ai proposé à l'enfance? Qu'est-ce que je lui ai proposé? C'est pas possible ça. Ils ont commencé à regretter ça. Alors que ce sont les mêmes qui criaient en Égypte. Ça veut dire que leur cri est monté jusqu'à Dieu. Mais Dieu dit à Dieu que non, on mangeait au moins le concombre en criant. On mangeait la viande. Dieu dit que ok, c'est ce que vous voulez. Il dit à Moïse, tape le rocher. Frappe le rocher une fois. L'eau va sortir. C'est ça que vous vouliez. C'est pour ça que vous voulez me tuer. Pour l'eau. Je suis l'eau de vie. Moïse tape. Le rocher, l'eau sort. Il dit, vous avez vu. Il dit, on a vu, on va plus faire ça. Il reste quelques jours. Ils ont en train de manger. Il dit que la dernière fois que j'ai eu le goût de la viande, ça fait très longtemps. La viande là-bas, les gens vont manger. Il veut taper Moïse pour la viande. Dieu dit à Moïse, calme-toi. Dis-le que demain matin, il sera rentré là-bas. Je vais donner la viande. Il vient, il ramasse la viande. Dieu dit que mangez, ne prenez pas en réserve, mangez pour chaque jour. Comme des bons Camerounais, ils prennent pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour après-demain, pour après-demain. Il va garder chez eux, ça pourrit tout. Dieu dit que je vous ai dit que prenez seulement pour un jour. Je suis là, je vais vous donner pour demain matin. Les gars disaient, on ne peut pas te faire confiance. Tu peux faire comme ça, tu oublies devant mère de famille, on garde pour demain. Ça pourrit. Dieu dit que je vous ai dit non, prenez seulement
gars qui n'avaient même pas de confiance à Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de dire, moi, c'est encore Dieu. Ils mangeaient, Dieu dit que quand on mangeait là, il va vous frapper en mangeant. Pendant qu'ils mangeaient, il les a frappés. Vous ne me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance. Oui, ces gens-là ont problème de confiance à Dieu. Quand tu n'as pas confiance à Dieu, tu vas stagner. Tu vas tourner en rond. Tourner en rond. Alléluia. Oublie ce qui est en arrière, regarde vers ce qui est devant. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 3, 13, nous avons lu. J'oublie ce qui est en arrière, je coupe vers ce qui est en avant. Alléluia. Dans la foi, regarde vers ce qui est devant. Donc Dieu nous dit aujourd'hui, avance. Amen. Dieu te dit, avance. Matthieu 7, 19, 26, il dit, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Il dit, Jésus l'a regardé et il a dit, oh, c'est des hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est possible que tu avances. Que tu quittes ce désert, que tu quittes cette montagne dans laquelle tu tournes pour avancer. C'est possible. Dans Hébreux 10, verset 38, il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc Dieu nous pousse hors de la zone de confort pour nous faire grandir. Accepte de quitter la zone de confort. Amen. Il y a des zones où tu es, tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Tu as pas envie que ça change. C'est arrivé à Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive prêcher mon message à ces gens. Pour qu'ils se répandent. Jonas dit, ces gens-là sont méchants, Dieu. Pourquoi tu vas les sauver? Un serviteur de Dieu. Dieu dit que va prêcher, ils vont se répandre parce que moi, je vais les frapper. Mais va quand même vous entendre les messages et ils vont se répandre. Jonas dit que je ne sais pas pourquoi ils se répandent. Tue-les. Mieux tu les tues. Dieu dit que va à Ninive, il prend son bateau. Il dit que comme tu m'insistes, tu insistes de me parler, c'est qui est à côté de toi. Il prend son voyage et il part à Tarsis. Pendant qu'il part à Tarsis, Dieu envoie la tempête. La tempête secoue le bateau. Dieu dit aux gens là, questionnez le type là, celui qui a la poisse. Et le question dit que c'est vrai, c'est moi. Dieu a dit que va à Ninive, je suis parti à Tarsis. Il dit que bon, pour vous sauver la vie, jetez-moi dans l'eau. Dieu, on le jette dans l'eau. Pendant que j'étais dans l'eau, le poisson l'attendait en bas. Il dit que wap, tu ne vas pas mourir ici. C'est Ninive. Il va le jeter à Ninive après avoir passé 3 jours. Il arrive. Il fait une prédication bâclée. Il dit que d'abord, je ne voulais même pas vous parler. Et comme Dieu a insisté, sachez que dans 3 jours, Dieu va vous détruire. Parce qu'il dit, il passe se coucher. Dieu fait, il sent chaud. Dieu fait pousser un arbre. Il part en bas de l'arbre. Il commence à sentir que c'est bon. Il les passe ici. Il lui dit que ça passe. Il envoie un verre. Le verre pique l'arbre. L'arbre meurt. Ça commence à chauffer son calme ici. Il se fâche contre Dieu. Il dit que c'est pas possible. Comment cet arbre peut mourir comme ça? Il dit que ça t'énerve. Quand tu aurais voulu que je punisse les autres pour une faute pour laquelle ils pouvaient se repentir. Et toi, tu voulais vivre ta vie normale. Un serviteur de Dieu. Soit disant, Jonas, mauvais cœur, n'a rien voulu faire concernant la repentance de Ninive. Mais ils sont repentis. Quitte ta zone de confort. Alléluia. Dieu a besoin de toi quelque part. Quitte ta zone de confort. Ne sois pas Jonas. Non, Seigneur, je veux moi rester là. Quitte ta zone de confort. La peur de l'inconnu est un piège. La peur de l'inconnu est un piège. Quelqu'un peut décider que non, au lieu de prendre des risques, de mettre son argent pour X, Y, mieux il mange. Il mange son argent sans avoir rien produit. Il va manger. Quand il mange, il va prendre le poids. Vous allez apporter rien. Les gens, s'ils décident de serrer ça peut marcher comme ça ne marche pas. Si ça marche, il va gagner. Si ça ne marche pas, il aura appris. Alléluia. Il aura appris. Donc tu peux décider que non, je ne prends pas de risque. Et la peur de l'inconnu. Oh, comment ça va se passer, ainsi de suite. Non, n'aie pas peur. Jette-toi par la foi. Alléluia. Esdras chapitre 10, verset 4 nous dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. Amen.
C'est ta fête, te regarde. C'est ta fête, te regarde. Lève-toi. Elle te conseille. Le vrai Dieu conseille chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est le consommateur. Alléluia. Donc dans un environnement, même si l'environnement est incertain, nous devons avancer. Non pas selon ce que nous voyons, mais selon ce que Dieu nous dit. Alléluia. Donc je m'avais pour conclure en disant, nous devons obéir, croire, marcher. Alléluia. Arrêtons de tourner autour de la montagne. Et toi, si tu sais de quelle montagne nous sommes en train de parler, tu es en train de tourner, tu ne peux pas t'engager. Tourner, tu ne peux pas t'engager. Tourner. Sache que tu vas passer 40 ans si jamais tu ne te réveilles pas. Les temps d'avancer par la foi. Les temps d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Et Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1, marche devant la face et sois intégré. Il lui dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit de marcher, pas reste devant ma face. Mais marche. Est-ce que tu as la sensation que tu marches? Quel est l'aspect de ta vie qui n'est pas en train de marcher? Où tu sens que tu es en train de tourner autour de la montagne? Ça signifie qu'il y a une mentalité que tu dois casser. Il y a quelque chose que tu dois détruire. Il y a quelque chose que tu dois regarder de près et te dire, assez c'est assez. J'arrête là, il faut que j'avance. Je ne peux pas me complaire d'une telle situation. Je ne peux pas être confortable que ça soit ainsi. Il faut que j'avance. Alléluia. Que le Seigneur t'encourage par cette parole qui te fortifie encore. Alléluia. Et que tu puisses quitter cette montagne-là et avancer.